Ici, Infoscopie. Ami, entends-tu? La résistance parle à la résistance. La France non vaccinée parle à la France non vaccinée. La France anti-maçonnique parle à la France anti-maçonnique. C'est Infoscopie, l'émission de tous ceux qui veulent rester libres. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Bonsoir à tous, chers amis résistants. L'infoscopie n'a pas été décalée. Je vous retrouverai demain soir pour l'infoscopie hebdomadaire. Mais ce soir, c'est une émission spéciale en soutien à Madame Amina Sauté. Je reçois ce soir Philippe Auberson pour nous parler de ce que j'appellerais l'affaire Amina Sauté. Amina Sauté, c'est cette jeune femme que la police de Neuchâtel a récemment arrêtée. Elle est incarcérée et, plus grave, ses enfants mineurs sont placés. Bonsoir Philippe Auberson. Bonsoir François. Bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, c'est Sonia qui m'a parlé, Sonia Mietowski, qui m'a parlé de ce cas. D'ailleurs, je salue Sonia si elle nous regarde. Notre rencontre a été une bénédiction est une bénédiction pour la résistance. Alors, de quoi a-t-on accusé Amina Sauté? Stocké, pardon. Alors en fait, on a accusé MENA de ne pas avoir rendu ou donné les enfants pour que les pères respectifs puissent avoir des relations personnelles avec leurs enfants. Voilà. Donc, alors, voilà, ça viole un article du Code civil. Donc, ça peut aboutir à des peines de prison. Voilà. Alors, en France, on appellerait ça je le dis pour nos téléspectateurs français, en France, on appellerait ça une non-présentation d'enfant. Alors,
Donc, il y a eu un procès assez longtemps avant, et à quelle peine alors Amina a-t-elle été condamnée? Alors, théoriquement, à de la prison, mais on a réussi à avoir un accord, une convention pour que les enfants puissent rester à la maison pendant sa peine, qui serait en fait convertie en port d'un bracelet électronique. Voilà, parce que je crois qu'elle a du travail. Euh, Oui, oui, elle a du travail. donc là, le Donc, fait qu'elle soit incarcérée va lui faire perdre son travail. Hein. tout à fait, ça risque. Voilà, donc on va appeler nos téléspectateurs à soutenir tout à l'heure. On va vous expliquer d'ici la fin de l'émission. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on n'a pas accepté que sa peine soit convertie en bracelet électronique et pourquoi on est venu comme ça la chercher à son travail, l'arrêter de manière complètement folle. Pourquoi on n'a pas accepté qu'elle puisse exécuter sa peine sous forme de bracelet électronique? Alors ça, c'est toutes des questions à résoudre, parce que la dernière fois que j'ai discuté, c'était fin 2022. Donc, on a été voir la responsable. Elle nous a expliqué comment est-ce qu'on utilisait les bracelets, les conséquences que si on quittait un certain rayon ou qu'on n'était pas là de telle heure à telle heure, eh ben, ça donnait des alarmes à la police et puis c'était direct en prison. Donc, la convention, c'était clair, c'est que du moment qu'elle avait un travail, eh ben, elle devait porter pendant le travail son bracelet électronique. Et puis, le soir, ben, elle rentrait à la maison, elle pouvait faire à manger, puis s'occuper de ses enfants. Donc, c'était nickel. Il y a à peu près 2 ans en arrière, tout était bon. Mais j'ai appris il y a 15 jours en arrière via Sonia que en fait Amena s'est fait arrêter par la police, menotté. Donc elle a eu même des séquelles au poignet. Son fils s'est aussi fait arrêter dans un restaurant, sauf erreur. Donc, donc en public, hein, je veux dire, c'est inadmissible. Ça peut se faire éventuellement en catimini, et puis on ne vient pas arrêter les gens et puis placer les enfants comme ça. Non, non, ça se prépare. Oui, Et enfin, puis, vous savez, nous, on est des résistants. Sur Agora TV, vous le savez, ceux qui nous regardaient, là, on est des résistants et on sait depuis longtemps que ces gens-là ne prennent pas de gants. Hein. Bon, voilà. voilà. Alors Alors, maintenant, on est en train de se bagarrer avec Sonia via nos diverses procurations qui sont toujours valables. Hein. La mienne, elle n'a pas de date limite. Hein. Donc, on essaye d'obtenir les décisions, les échanges d'écriture, soit disant qu'il y a des courriers qui n'ont pas été distribués ou pas reçus. Bref, c'est le flou le plus total. oui, mais Donc, nous, on va faire on en sorte que essaye. le courrier, nous, on va faire en sorte qu'il y ait du courrier qui se distribue. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bon, alors, poursuis, Philippe. Donc, on essaye d'obtenir des justificatifs pour savoir quand c'est qu'il y a eu des écritures qui ont été envoyées, qu'est-ce qu'il y avait dedans, et puis pourquoi la peine qui a été en fait déplacée dans le temps, le port du bracelet s'est transformé maintenant en prison ferme pendant Voilà, 9 mois. 9 mois. 9 mois. Alors, est-ce qu'il est possible, moi je ne connais pas la loi suisse, hein, mais est-ce qu'il est possible, eu égard au fait qu'elle a du travail, de revenir en arrière et de dire non, mais finalement, vous allez pouvoir porter le bracelet électronique? Alors, moi, je vais plutôt valider ou non les différents échanges d'écriture. Est-ce qu'ils ont violé la loi? Donc, est-ce que ces décisions ont été notifiées valablement? Si c'est pas le cas, eh ben, ça doit être déclaré comme nul. Donc, on revient à la situation qui était prévue fin décembre 2022. Donc, le port du bracelet. Oui, mais il faut quand même qu'elle sorte de prison le plus longtemps possible. Parce que c'est bien de faire invalider des documents pour vice de forme, ça j'en suis tout à fait partisan, il faut le faire. Ouais, Mais ouais, là, il faut qu'elle sorte au plus vite, parce que je rappelle quand tout même, à fait, nous sommes le 12 décembre, dans 12 jours, c'est Noël. tout à fait. Et c'est pour Et ça les que je vais enfants sont lancer à la fin de placés. l'émission l'appel que je vais lancer. C'est pour ça, parce que je suis le seul à pouvoir le faire et je vais le faire. Je vais lancer à la fin de l'émission un appel. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vois qu'il y a du monde.
Bon, alors, donc ces enfants, parce que j'ai appris, bon, il y en a une, d'après ce que j'ai compris, qui est majeure. Ils ont quel âge, Tout à fait. les enfants? Alors, la plus grande a 18 ans et demi. Donc, elle n'est pas inquiétée pour le moment, hein. Elle continue d'aller au domicile de la famille. Par contre, après, il y aura des problèmes de loyer, hein, parce que si les loyers sont pas Ah versés, oui, bah, perte d'appartement, est-ce qu'elle va se trouver à la rue? Est-ce qu'on va lui filer des curatelles et tout le bordel? Ce qui ne m'étonnerait pas. Après, il y a la deuxième qui a 15 ans. Et puis, il y a le petit, Alexandre, qui a 9 ans. Et les deux sont oui. maintenant dans des foyers séparés, alors qu'on ne sépare pas les fratries. Oui, alors ça aussi, c'est interdit en France, oui. Alors ça, c'est une honte, par contre, hein. Je m'adresse ici aux gens qui les ont placés. Ça, c'est une honte et il y aura certainement d'autres émissions spéciales à Amena, puisque là, on va lancer un premier appel pour Amena, mais je vous garantis qu'il y aura d'autres émissions spéciales et on va lancer des appels pour ces enfants. Nous, Agora TV, on ne va pas lâcher. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, heu, jusqu'à ce qu'elle soit, dehors, même s'il faut faire une émission toutes les semaines. Alors, donc, ces enfants donc en bas âge et évidemment, parce qu'il faut bien parler aussi, du père. Parce que, tu me dis: «Bon, ben, ils sont en foyer», mais alors le père, il Et s'en en fout? fait, il n'y a pas un père, il y en a trois. Ouais, mais ils s'en Euh, foutent? un, un des trois s'en fout. Donc, lui, c'est fini, hein, il ne veut pas en entendre parler. Il y en a un qui a embêté Amena X temps. Et puis, quand il a lancé des procédures pour pouvoir voir l'enfant, eh ben, il y a le deuxième père, ou troisième, plutôt le troisième, qui s'est réveillé pour dire, ah ben tiens, puisque un demande à voir l'enfant, ben moi aussi, je veux. Voilà. Alors que pendant des années, ben, on l'a pas vu non plus. Voilà. Et le problème du père, ben, c'est que, en fait, si je me trompe pas, c'est lui qui est le père du petit, qui a 9 ans maintenant. Il y a eu de la maltraitance quand l'enfant allait chez lui. Donc, c'est pour ça qu'Amena, à un moment donné, elle a dit je laisse plus l'enfant aller voir le père parce qu'il revient chaque fois avec des blessures, des contusions ou autres. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas donné l'enfant alors que le père y avait droit uniquement parce qu'elle a le droit, et c'est même dans les jurisprudences, elle a le droit et son devoir de protéger ses enfants. Et ce, Oui, mais alors, indépendamment du père. Voilà. c'est le père, c'est le fameux, son prénom, c'est David, c'est ça? David Chalère, ouais. Voilà, David Chalère. Bon, alors, c'est très courant. Alors, je vois qu'en Suisse, c'est comme en France, puisque les juges font n'importe quoi et ça, je le dis, c'est-à-dire que bien souvent, on assiste ici à ce que c'est le parent maltraitant qui a l'enfant et l'autre qui est privé de droit de visite. Bon, le but de ces personnes-là, on le sait très bien, c'est de détruire la famille pour surtout éliminer toute racine chrétienne, déjà, penser, parce que ça, c'est C'est la même chose en Suisse. Hein. voilà, c'est la Faites-vous même pas de chose. soucis, c'est pareil. Non, mais bon, c'est pour ça qu'il faut que, Amena sorte très vite de prison et on va s'employer, à le faire. Et donc, est-ce que depuis son arrestation, il y a pu y avoir des contacts avec Amena? Alors, elle a réussi à lancer quelques téléphones depuis la prison. Il y a Laurent, qui est aussi partie de l'équipe, qui lui a donné un certain montant pour qu'elle puisse téléphoner régulièrement. Donc, elle m'appelle tous les X temps pour me dire, ah bah tiens, j'ai appris de mon enfant que ben, il y a des bagarres, le, la curatrice, ben, elle ne veut pas donner ses coordonnées, donc à part de lui envoyer tous les X des SMS pour lui demander son numéro de téléphone professionnel, son adresse, son courriel, pour que je puisse lui réclamer des documents, parce que les enfants sont placés, mais par quelle décision? On ne sait pas. On ne sait pas qui Donc là, a nommé. Ouais, nous avons affaire à un placement en urgence, pas ouais.
sans doute l'équivalent du procureur de la République qui claque des doigts et qui décide ça. Eh bien, monsieur, moi j'ai l'honneur de l'annoncer, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Alors, on ne sait pas parce que il y a 2 ans en arrière, Amena s'est aussi fait arrêter dans la rue, menotté. La police est venue chez elle et ont embarqué les enfants. Mais ils avaient déjà tout planifié. Il y avait déjà des places réservées dans les foyers. Tout Oui, était oui. tac. Alors, est-ce que maintenant, c'est bon, en anglais, on dit un remake, mais je veux dire, est-ce que c'est de nouveau la même histoire où tout a été planifié et puis on arrache les enfants et la mère euh, avec la police et des menottes, ce qui est Voilà. complètement disproportionné. Alors, donc moi il y a une chose que je demande, c'est la chose suivante, et je le fais en direct parce que je suis le seul à pouvoir le faire, on ne peut pas m'attaquer pour ça. C'est, je souhaite que les gens qui ont contact avec Amena, lorsque Amena leur téléphone, qu'elle puisse décrire ce qu'elle vit en prison, que ce soit enregistré, et nous, dans Infoscopie, nous le relayerons. Déjà, pour que, et j'aimerais bien avoir le nom aussi du directeur de la prison. Vous voyez, je dis les choses en direct, moi. Si vous voyez cette vidéo, monsieur le directeur de la prison, vous savez, vous apprendrez très vite qui je suis. Ça ne me gêne absolument pas. Je sais à qui j'ai affaire, je sais qui est derrière vous. Et sachez une chose en plus, face à la puissance que vous représentez, vous savez, la puissance que vous représentez, elle va à 4 pattes devant la puissance que moi je représente. Bien. Donc, ça ne me gêne absolument pas. Donc, je demande, et je te demande, Philippe, que lorsque Amena téléphone, lorsque Amena a un contact, eh bien que cette conversation puisse être enregistrée et nous relayerons pour d'abord savoir comment elle est traitée en prison. Est-ce qu'elle a des nouvelles de ses enfants d'abord? Est-ce qu'elle a des nouvelles de ses enfants? Oui, elle a l'occasion de leur téléphoner. D'accord. Mais elle ne sait pas où ils sont. Si, théoriquement, au foyer, comme ça de mémoire, je ne peux pas dire, mais apparemment, oui, elle sait où ils sont. Bon. Et je suppose aussi que chaque fois qu'elle téléphone à ses enfants, il y a derrière quelqu'un qui écoute et Ah qui bah corrige ça, les gamins pour qu'ils ne disent pas ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Donc, moi, ben, j'aimerais bien qu'elle ait, non, mais il faut qu'elle ait des communications libres, autant que faire se peut. Il faut qu'elle ait des communications libres. Donc, ah bah, la prison, ils ont peur qu'elle fasse un délit de fuite puis qu'elle part à l'étranger. Donc, elle est oui, non. traitée comme une criminelle, alors qu'il Alors, n'y moi, a aucune raison de la traiter comme ça. alors non, mais par exemple, voilà, qu'on sache si elle est à l'isolement ou pas, si elle mange à sa faim, si elle est brimée par la surveillance, etc., etc., etc. Tout ça, il faut le savoir pour que nous, on puisse le relayer dans Mhm. l'infoscopie. Parce que nous avons déjà Ok. sorti des gens de prison, hein, et bon, nous l'avons fait parce qu'on relayait sans arrêt ce qui se passait, comment elle était traitée. Est-ce qu'aussi elle peut pratiquer sa religion si elle en a une, ou sa philosophie si elle en a une. Tout ça est très important parce qu'il est important de sauvegarder la dignité humaine. Et ça, c'est un premier volet. Et puis le deuxième volet, qui est évidemment de tout faire pour qu'elle elle exécute sa peine par bracelet électronique. Parce que qu'est-ce qu'ils lui disent là maintenant? Elle a été incarcérée, elle a dû passer, j'imagine, devant un juge où ça va être imminent. Mais voilà, alors en plus, elle est incarcérée. Bon, donc voilà. Et il faut qu'elle puisse repasser devant un juge pour dire je veux exécuter ma peine sous bracelet électronique. Pour autant que sa peine est licite. Le problème, c'est qu'à l'époque, on s'est un petit peu froissé, je veux dire. Euh, Théoriquement, on pourrait faire une demande de révision en fonction de la jurisprudence que je vous ai dit, que malgré qu'une maman ou un père ne donne pas l'enfant à l'autre parent, si on arrive à prouver que c'est pour des raisons légales, valables, pertinentes, il n'y a pas de raison de condamner la mère ou le père à des peines de prison. Voilà. Oui, Il mais va c'est falloir quand qu'on même, remette ça sur le tapis. Voilà. oui, et puis c'est quand même un peu fort de café, si tu me permets cette expression colorée.
parce que le fameux David Schaller, là, il se met avec une fille, ça y est, c'est sa compagne, c'est sa compagne, c'est sa compagne, et puis, il s'en va au moment où elle a le plus besoin, où elle aurait le plus besoin de Ouais, lui. il n'assume pas. Il est l'homme invisible. Bon, si vous passez par là et si vous voyez cette vidéo, monsieur, je ne vous félicite pas, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Voilà. Parce qu'il y en a qui en prennent quand même, à Il a l'oreille. même voulu, en fait, après, s'accaparer les enfants que pour lui. Oui, oui, Il oui, avait fait une oui. demande pour être d'avoir la garde exclusive sur ses enfants. Alors, j'ai un Enfin, commentaire de. sur son enfant, parce que l'autre n'est pas de lui, hein, mais il le voulait Voilà. aussi. Pour Alors, faire j'ai un. peut-être des choses pas catholiques. Mais Oui, ça, oui, on oui, n'a oui, pas oui. forcément des preuves, mais on a des suspicions très sérieuses. Bon. Voilà. Par contre, j'ai un commentaire de Delphine Pacelli, bonsoir Delphine, qui dit que voilà, elle peut même voir ses enfants au foyer. Alors, effectivement, Amena pourrait demander à voir ses enfants, même si elle est incarcérée, attention. On doit pouvoir lui amener Oui, au oui. parloir. Tu vois, par exemple, Pacelli Delphine, elle nous dit, voilà, moi j'ai mes enfants placés, la juge ne répond pas, faire 200 kilomètres pour le voir en visite médiatisée, c'est une honte aussi, je pensais même que c'était interdit. Aucune visite organisée dans la région de la mer, bon, c'est quelque chose qui est honteux. D'autant plus que Amena n'a fait que, que De protéger ses enfants. protéger, tout Voilà, à fait. c'est ça le. En fait, tout est inversé. Ce qui devrait être en prison, il est en liberté, et inversement. Voilà. Voilà, non, mais c'est souvent le cas, hein, dans les affaires de placement d'enfants, on en a souvent, c'est souvent le cas, hein, c'est pas quelque chose de Je nouveau. peux confirmer parce que je connais aussi beaucoup de familles, surtout à Genève, puisque j'habite Genève, mais j'ai aussi des contacts avec le canton de Vaud, et je suis même délégué d'une association pour justement qu'en Suisse romande, on puisse avoir un organisme de contrôle, qu'on puisse contrôler comment est-ce que travaille en fait le personnel de, bon, en France c'est la SE, mais en Suisse c'est l'OP ou le SPMU pour Genève. Voilà. Voilà, alors, tout à l'heure, à moi, tu m'as parlé de la responsable de l'exécution des peines. Tout à Alors, fait. qu'est-ce que cette personne a dit? Parce que j'imagine qu'elle a été contactée. Qu'est-ce que cette personne a dit et qu'en est-il? Alors moi, la dernière fois que je l'ai eu de visu, ben, c'était où elle travaille, à la Chaux-de-Fonds, pour expliquer l'histoire du bracelet. Et puis depuis, j'ai eu un ou deux. Si, j'ai quand même écrit l'autre jour pour savoir, pour avoir des documents. Puis je l'ai même envoyé la procuration qui est toujours valable. Donc Amena a toujours des conseillers juridiques à disposition qui sont censés recevoir les différents courriers. Mais depuis 2 ans, moi, je n'ai pas reçu une seule lettre. La prison, en fait, elle aurait dû dire, mais tiens, madame ne répond pas, ah bah tiens, je vais envoyer le courrier à monsieur Auberson. Ça, c'est pas fait. Ouais, Donc, ouais. ils font pas leur job. Je veux dire, moi, quand j'arrive pas à contacter quelqu'un, eh ben, je vais au moins téléphoner à un ami pour lui dire, Edouard, j'ai plus de nouvelles telle et telle, est-ce que tu as, etc. On s'inquiète des gens. Non, là, on fait peut-être un mandat d'amener, ou je sais pas comment ça Mais, s'appelle, et non, mais puis on arrête les gens. non, mais la question, c'est là, actuellement, cette responsable des peines, je sais qu'elle a été contactée, Oui, hein, cette tout à responsable des fait. peines. Là, depuis que Amena a été incarcérée, cette responsable des peines, qu'est-ce qu'elle dit quand elle est Alors, contactée? alors théoriquement, la dernière fois qu'elle a vu Amena, c'était vendredi à 14 ou à 15 heures. J'avais demandé à Mena un retour. J'ai pas de retour de cet entretien. S'il a eu lieu. Voilà. Non, oui, donc, Autrement, voilà. on n'a rien. Y compris Sonia, qui a aussi écrit des courriers à elle, on n'a rien. Elle, Bien. elle donc la responsable, pour le moment, elle bouge pas d'un iota. C'est prison ferme. Voilà. Bon. Alors, ben, nous, on va lancer un appel et on va faire bouger cette dame. Cette dame, elle s'appelle Sophie Guénaud. C'est bien ça. Tout à fait. Bon.
Alors moi, je vais appeler solennellement maintenant nos téléspectateurs. Vous pouvez soutenir Amena, que vous soyez français ou suisse d'ailleurs, hein, mais surtout les Suisses, bien évidemment. Et voilà. Moi, cette dame, je vous invite à lui écrire. Je vous appelle solennellement à lui écrire. D'accord? En demandant, vous avez une adresse mail là, en demandant que Amena puisse exécuter sa peine sous bracelet électronique. Un mail, ça vous prend 2 minutes à rédiger, plus 15 secondes pour cliquer. Vous avez l'adresse sophie.guénaud@ne.ch, sophie.guénaud@ne.ch. Moi, je vous invite à soutenir Amena, je vous invite à écrire à cette dame en demandant que la peine puisse être exécutée sous bracelet électronique. En demandant à cette dame, Madame Guénaud, et moi je vous le demande en direct, Madame Guénaud, et j'espère que vous verrez cette vidéo, Madame Guénaud, est-ce que vous voulez qu'Amena perde son travail? Est-ce que vous voulez continuer à ce que les enfants soient dans un foyer? Parce que vous, Madame, dans 12 jours, Madame Guénaud, vous allez sourire en ouvrant vos cadeaux sous votre sapin. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et ce jour-là, Madame Guénaud, j'espère qu'une pensée viendra et que vous penserez à ce que vous n'avez pas fait. Et je pense que ça ne vous fera pas du bien. Donc, nos chers téléspectateurs, écrivez donc sophie.guénaud@ne.ch. Il faut que cette dame ait, il faut que ce soit viral, il faut qu'elle ait des milliers de mails lui disant il faut qu'Amena stocké passe sa peine sous bracelet électronique quand elle entendra ça 12 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 fois. Et je sais que vous pouvez le faire, vous l'avez déjà fait. Quand cette dame lira ça, peut-être bien qu'elle comprendra des choses. Puisqu'elle a les neurones bloqués, on va les lui débloquer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Philippe? Non, c'est clair et net. Voilà, parce que là, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible. On ne met pas les gens dans un cul de basse-fosse. On ne met pas les gens dans un bouge. On ne met pas les gens comme ça, sous les verrous, sans leur laisser le temps de se défendre. D'ailleurs, l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, universelle, c'est-à-dire qui concerne aussi la Suisse, je crois bien que la Suisse l'avait ratifié à l'ONU, dit dans son article 10 que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue et expliquée devant un tribunal impartial. Bien. Alors, Madame Guénaud, article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je vous engage à écrire à cette Madame Guénaud, sophie.guénaud@ne.ch, un mail, et vous lui écrivez pour demander qu'Amena exécute sa peine avec un bracelet. Voilà. Et voilà, on a déjà des gens qui disent oui, vous avez raison, vraiment merci pour elle. Donc il va y avoir déjà des gens qui vont écrire. Hein. Je pense à Mélissa Tetiaraï, à Pacelli Delphine, à Patti 75, etc. Ça, c'est tous les piliers d'Agora TV. Je vous remercie d'être là ce soir, les filles. C'est tous les piliers d'Agora TV qui déjà vont écrire. Donc, Madame Guénaud, préparez votre boîte mail parce que vous risquez d'avoir une grosse surprise. Et ici, il y a même JC Gilet Jaune aussi qui est là, qui dit j'adore. Et puis David Michaud, Pascal DE, Tali Merlin. Écoutez, tous là, vous arrivez, c'est bien, je vous engage à écrire. Il ne faut pas lâcher Amena. Vous savez, ici, nous sommes dans une émission de résistance. Et eh bien voilà, Amena, on est derrière toi, on ne te lâchera pas. Alors, je crois que, bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Philippe, ou d'après toi? Il ne faut pas oublier aussi la Convention relative des droits de l'enfant, oui, qui a un peu plus de 30 ans, 33 ans, je crois maintenant. Oui. Qui, c'est d'abord l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il faut mettre là dans cette affaire.
C'est ça, c'est des enfants d'abord. Oui, Et on n'arrache pas les enfants à sa mère pour des raisons obscures. Voilà. tout à fait. Alors, ben, écoutez, résistance, résistance, force et honneur. Vous écrivez tous à sophie.guénaud@ne.ch. Je vous rappelle aussi qu'il est prévu le 20 décembre à Auch, ici par chez moi, un rassemblement devant le centre hospitalier spécialisé du Gers pour faire sortir Perle Barbet, abusivement internée depuis le 26 octobre. Ça va faire quand même 2 mois. D'accord? Donc, je vous attends devant le centre hospitalier du Gers, 10 rue Michelet, à Auch, pour demander la libération de Perle. Hein. Et en attendant, eh bien, en hommage à Amena, je vous invite, donc, puisque là, je vous invite à regarder ce générique final, hein, qui a été tourné chez moi, par là-haut dedans d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Philippe, nous avons en arrière-plan le manuscrit original du Chant des partisans, le Chant des partisans que mon propre grand-père avait ramené de Londres d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, alors Amina, on est derrière toi. Amina, on relaiera tes enregistrements. Écrivez à sophie.guénaud@ne.ch. Et bien écoutez, Philippe, merci. Ben, Et merci puis, François. Et puis, on dédie à Amina ce générique final. Haut les cœurs, Amina, tu retrouveras tes enfants.